Et au fait, c'est quoi être hypersensible? Alors, pour moi, ce n'est que ma définition. Être hypersensible, c'est déjà être un peu comme une éponge. C'est-à-dire que je perçois tout, tout ce qui est à l'intérieur de moi, et surtout au niveau relationnel. C'est comme si je captais les non-dits, ce que la personne en fait n'ose pas révéler, et qu'en fait elle pense à l'intérieur d'elle. C'est comme si pour moi en fait c'était super visible. Alors quand je le dis à la personne, elle est parfois même pas au courant et elle me renvoie que je dis n'importe quoi. Sauf qu'en fait c'est vraiment ce ressenti. Sauf que c'est une part cachée chez elle. Être hypersensible, c'est aussi avoir une activité neuronale beaucoup plus rapide. Ça carbure tout le temps. L'image, c'est vraiment avoir comme un pansouillard, un espèce de hamster en fait dans sa roue, tout le temps, tout le temps. Et puis, c'est pour ça d'ailleurs que je parlais de multipotentiel au départ, mais je crois que hypersensible, ça parle plus aux gens. Donc c'est pour ça que j'ai un peu changé l'appellation. Mais la notion de multipotentiel, pour moi, elle évoque aussi la sensation, c'est pas que la sensation d'ailleurs, parce que j'ai vraiment compris que c'était le cas. J'avais différentes personnalités en fait à l'intérieur de moi. Il y a Madame Trouillarde, il y a Madame plus que parfaite, Monsieur tyran qui est hyper exigeant, Madame spontanée, Madame râleuse. Voilà, j'ai plein de personnalités à l'intérieur de moi. Alors ces personnalités, elles viennent d'où? Elles viennent en fait d'un système de protection. Comme enfant, en fait, je n'étais pas accueillie dans mes émotions. Du coup, je me suis construit comme des sous-personnalités, des personnages qui me permettaient de me protéger. Comme par exemple, je n'étais pas autorisée à être cash, à dire les choses directement. Eh bien, j'ai développé une très gentille petite fille, voilà, qui l'empathique. Alors, l'hypersensible est empathique, mais chez moi, en fait, c'était pas forcément ma première nature. La première nature chez moi, c'est vraiment la rebelle, une rebelle hypersensible qui est connectée au cœur et qui est là vraiment pour permettre aux gens de révéler le meilleur d'eux et surtout de révéler la vérité. C'est, je crois, vraiment la problématique centrale chez moi. L'hypersensible, c'est aussi quelqu'un qui est très sensible justement à tous ces sujets de société. La justice, la paix, euh, tout ce qui est dominant-dominé, c'est quelque chose dont on a horreur. Et donc, on est très sensible justement à ces injustices. Et c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de nous qui vraiment criait et se révoltait. L'hypersensibilité, c'est aussi être pleine de doutes, se poser toujours plein de questions. Parce que, toujours pareil, il y a les différents personnages qui ont différents besoins. Et finalement, on ne sait plus qui parle qui. Et c'est ça qui est compliqué. Donc, une fois qu'on commence à bien identifier toutes les personnalités que l'on a à l'intérieur de soi, on peut mieux détecter. Tiens, là, c'est cette voix-là qui parle. Est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est mon cœur? Est-ce que c'est ma tête ou est-ce que c'est mon âme, en fait, qui me parle? Ça, c'est quelque chose que l'on doit apprendre en tant que hypersensible. En fait, il y a, je crois, 4 choses principales à apprendre quand on est hypersensible. La première des choses, c'est d'avoir conscience que l'on ne fonctionne pas comme tout le monde. Pendant très longtemps, en fait, j'ai pensé que je n'étais pas normale, que j'étais un peu folle, avec toutes ces voix à l'intérieur de moi et tous ces doutes. Je voyais bien que les autres fonctionnaient pas comme ça. Et finalement, je me suis rendu compte que, mais c'est génial en fait de percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas. C'est un peu comme être une magicienne. Donc moi, je trouve ça génial finalement, mais ça m'a pris du temps. La deuxième chose, justement, que l'on doit faire en tant qu'hypersensible, et surtout quand on est entrepreneuse hypersensible, c'est justement de savoir quelle est la valeur en fait que ça te donne. Ça te donne des atouts supplémentaires, cette écoute particulière,
cette sensibilité particulière, cette intuition particulière. Elle va te permettre justement d'apporter une autre dimension en fait dans ton métier et d'être vraiment en empathie avec les autres. Et du coup, comme par hasard, tu attires à toi des personnes qui sont hypersensibles parce qu'elles cherchent justement des personnes qui les écoutent et qui les comprennent. Ce qui est peu le cas en fait dans la société, on va dire en général. La troisième des choses en fait que tu dois apprendre en tant qu'hypersensible, eh ben, c'est justement de gérer cette émotion. Parce que si tu ne gères pas en fait ces émotions, elles débordent et du coup elles t'embarquent. Moi par exemple, c'était la colère. La colère en fait prenait le dessus en fait. Je ne savais pas gérer ma colère. Et du coup, il y a des moments où ça partait dans tous les sens. Et alors pour ça, il y a une chose qui est vraiment fantastique, c'est l'art. L'art, mais pas simplement, ça ne veut pas dire forcément peindre ou faire de la musique, mais ça peut être simplement danser, ça peut être écrire, ça peut être chanter, ça peut être faire des vidéos, n'importe quoi, mais ce qui te permet justement de te défouler et de vraiment te recentrer sur toi et de te retrouver en fait. Pour moi, c'est la danse libre. Parce que quand je bouge, alors je peux à la fois me reconnecter à moi et avec la musique, en fait, ça m'évade, ça me permet en fait d'aller dans d'autres espaces. Et je crois que c'est un vrai besoin pour les hypersensibles que de se reconnecter à vraiment à leur dimension d'âme. C'est comme si on allait se nourrir. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai posté des vidéos sur le rituel du matin où voilà, c'est mon petit moment en fait où je me reconnecte avec ma part d'âme. C'est comme si je parlais à mon âme, que si je parlais à l'univers, que je me reconnectais à plus grand que moi, aux forces aussi. Si tu connais un peu le chamanisme, tu sais que on peut être soutenu en fait par des forces de la nature, le feu, l'air, l'eau et la terre. Ce sont 4 éléments qui sont là à ta disposition et qui viennent justement nourrir ce besoin de dimension suprême. Et la quatrième des choses qu'il faut que tu fasses, en fait, quand tu es hypersensible, eh ben, c'est d'en parler, c'est de le manifester, c'est de le partager et de le valoriser dans ton métier, dans ta profession, peu importe que tu sois entrepreneuse ou pas, peu importe, mais surtout ne laisse jamais personne te dire que ça n'a pas de valeur et que tu n'es pas comme tout le monde et que du coup tu es rejeté. Ça, c'est vraiment hyper important. Et pour ça, il faut que tu deviennes la gardienne de ton hypersensibilité. Et je crois que ça a été vraiment tout mon parcours que de me rendre compte que oui, ça avait vraiment une valeur et qu'il fallait que je sois la propre gardienne, que je n'attende pas en fait de l'extérieur de me dire c'est bien Carole d'être hypersensible. C'est ce que j'ai attendu pendant très longtemps. Et en fait non, c'est à chacun justement de reconnaître la valeur que c'est et de te soutenir dans ça, de soutenir en fait cette hypersensibilité, d'être oui ton propre coach en fait en quelque sorte. Et c'est ça qui va faire que justement tu vas pouvoir briller de plus en plus, devenir cette femme phare qui va vraiment rayonner de cette hypersensibilité. Aujourd'hui, tu sais que dans les communications au niveau des réseaux sociaux, on se rend compte que les messages les plus puissants, ce sont ceux qui ont justement de l'émotion, qui partent du cœur. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le monde est en train de prendre conscience combien en fait de revenir aux émotions est fondamental. Mais pour nous, ça nous paraît juste aberrant en fait de dire des choses comme ça, parce que évidemment, qui serons-nous si nous ne sommes pas connectés à nos émotions? On est comme des robots. Et c'est pas étonnant que les gens aient peur aujourd'hui de l'intelligence artificielle, parce que ils sont devenus en fait des robots. Alors que toi, hypersensible, t'es bien vivante. Et c'est ça que les gens te renvoient. C'est dérangeant en fait les gens qui sont trop vivants, trop dans la lumière. Et il faut savoir aussi que justement, si tu es entouré de gens qui sont dans l'ombre plutôt, eh ben tu vas absorber en fait ces énergies négatives. Alors, dernier petit conseil, c'est de t'entourer en fait des personnes qui te boostent, qui sont sur la même vibration que toi et qui te donnent en fait cette énergie et qui te redonnent envie en fait de vraiment valoriser cette hypersensibilité.
Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura encouragé, motivé pour valoriser pleinement cette hypersensibilité. C'est un don que tu as et qu'il est temps vraiment que tu mettes au service des autres. À bientôt!